Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour les célibataires pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc rappelez-vous, pour le deuxième trimestre 2021, on avait sorti le pape pour le mois d'avril. On va y venir et dans votre coupe, vous avez donc l'empereur et vous avez l'étoile. Ouh, l'étoile derrière avec le soleil. Plutôt pas mal, derrière l'empereur on a... Ok, la maison Dieu. Ok, d'accord, je comprends pourquoi le pape y ressort pour le mois d'avril. Alors j'espère que vous m'entendez suffisamment, je vais peut-être un petit peu rapprocher mon micro parce que je ne parle pas très fort aujourd'hui. Alors, effectivement, donc votre pape, je le comprends tout à fait pour ce mois d'avril, étant donné que la coupe, vous avez quand même précédemment ici avec la maison Dieu, il y a eu une situation ici de changement, parce qu'on a la maison Dieu, il y a eu une situation de changement, maison Dieu. On va y arriver Tristan, il faut toujours que je me trompe entre la maison Dieu et la roue de fortune, c'est quand même impressionnant. Bon, elles se collent là toutes les deux, mais je sais pas pourquoi, j'inverse, tout le temps. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je crois que ça va être pour toute ma vie, ça sera comme ça, j'ai beau essayer de me mettre des coups de bâton derrière la nuque pour essayer de te dire que c'est ça la maison Dieu, et ça c'est la roue de fortune, bref. Maison Dieu, avec roue de fortune juste derrière. Vous êtes passé par un changement de vie, en tout cas il y a eu un élément de votre vie qui a dû changer précédemment, qui vous a amené ici à quelque chose qui s'est effondré. Alors pour certains, c'est une séparation ou un divorce, parce qu'on a le pape, d'accord? Donc ça a emmené à quelque chose qui s'est effondré, qui vous a amené à être célibataire, bien évidemment. L'empereur, donc on va s'arrêter, en tout cas on va juste parler de la base de la coupe, on va pas trop aller regarder ce qu'il y a derrière, puisque c'est les arcanes majeures, et on n'est pas sur un jeu complet avec les arcanes mineures. Alors l'empereur nous parle d'autorité. Alors on est sur deux cartes d'autorité avec le pape et l'empereur. La différence c'est que là on nous parle d'autorité verbale, physique et légale, entre guillemets, d'accord? Ça peut être une figure vraiment d'autorité. Le pape c'est plutôt une autorité morale, d'accord? C'est tout ce qui est lié en tout cas aux croyances, tout ce qu'on peut s'interdire, tout ce qui est entre guillemets les lois religieuses ou les lois spirituelles. Que là on est vraiment dans des lois ou des choses qui sont concrètes. Enfin, pas que c'est pas concret dans les religions, quoi que ce soit, mais là c'est vraiment en tout cas ce qui est de l'état, on va dire entre guillemets. Bon, on n'en est pas là, en tout cas on est sur un tirage sentimental, donc là ça nous parle vraiment d'intelligence, d'expérience, d'autorité comme je vous ai dit, donc ça veut dire que là s'il y a eu séparation, s'il y a eu une vie de célibataire qui a été assez compliqué et difficile, vous vous êtes mis en position d'empereur, donc ça veut dire qu'il y a quand même un regard dans le passé, vous analysez tout votre passé, mais l'empereur, il laisse, il regarde mais il laisse ce qu'il y a eu dans le passé, il y retourne pas. Il fait le bilan en fait un petit peu de tout ça, pour justement en tout cas 4 l'empereur, 5 le pape, pour arriver en tout cas à cette énergie du pape et de se dire bon, tout ça est... on va dire, est derrière moi, j'en ai tiré l'expérience pour devenir cet empereur, maintenant je me dirige vers le pape, et je me dirige vers mon intériorité, vers ce que moi je désire, ce que ma foi veut, d'accord? Alors la foi, on n'est pas obligé d'être religieux pour avoir la foi. L'étoile ici nous parle d'une réalisation, de se retrouver dans un contexte d'authenticité, dans un contexte où les choses sont beaucoup plus claires, dans une détermination également de ce que l'on souhaite en termes de vœux, de souhaits ou tout simplement de relations. Donc l'étoile vous amène en tout cas à vous réaliser. D'accord? On passe de cet empereur qui est un petit peu fermé, carré et qui inspecte un petit peu son passé pour voir comment est-ce qu'il peut faire évoluer son avenir. Il passe par le pape, donc sa foi. Il y a aussi un côté un petit peu d'inaction avec le pape. Il n'est pas du tout dans la recherche, j'ai envie de dire, de conquête ou de conquérir, mais il est plutôt dans la recherche de la bonne personne, et il est plutôt en tout cas dans l'optimisme de pouvoir se marier ou de s'engager, d'accord? L'étoile vous dit qu'il y a probablement derrière tout ça une voie qui va être amenée en tout cas à vous amener sur un engagement. Peut-être pas sur le mois d'avril, mais sur un avenir proche. Allez, on y va. On va faire donc un tirage qui est propre à moi, que vous pouvez piquer, il n'y a pas de souci. En tout cas, si je partage sur YouTube, vous avez le droit en tout cas de réutiliser ce que je fais et de vous en servir. C'est le but d'une collectivité.
Oula, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire ces deux cartes? L'ermite, la justice. Il y a peut-être l'attente, effectivement, l'empereur hein, et le pape, il y a peut-être l'attente ici de finaliser un divorce ou une séparation. Alors, finaliser un divorce, c'est vrai que ça peut être long, ça peut prendre des années, on peut être célibataire, hein, effectivement, ne plus être avec cette personne. Ça peut être également, l'ermite, la justice, pas forcément lié à un divorce, mais on est peut-être justement séparé d'une personne et qu'on a peut-être toujours ses affaires chez cette personne, ou on a peut-être toujours un lien, il y a peut-être toujours un contact, on n'est pas tout à fait, on va dire, séparé en soi, même si dans l'âme c'est fait, mais je dirais même pas dans l'âme, dans les formes c'est fait, mais dans l'âme, toujours plus ou moins un lien. Qui fait que voilà, il y a encore des choses à régler avec la justice, il y a les partages, il y a les choses comme ça, en tout cas on essaie de rééquilibrer les choses, mais ça prend un petit peu de temps avec l'ermite. Et pour d'autres, hein, ça peut être vraiment l'ermite et la justice, hein, ça fait très longtemps que vous êtes célibataire. D'où le pape, hein. Attention parce que le pape, il peut y avoir quelque chose de très très religieux dans le sens d'abstinence, ce genre de choses, mais c'est pareil aussi, hein, je prends acte un petit peu de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes dans mes abonnés qui font le ramadan et effectivement c'est un mois qui va être assez religieux. Donc qu'est-ce qui va faire obstacle à ce pape? Votre passé, votre expérience, la relation que vous souhaitez, les éléments extérieurs qui vont vous y aider, l'action que vous allez mettre en place s'il y a, comment est-ce que l'on vous perçoit d'un point de vue affectif, votre atout, le résultat. Battleur en dos de deck, nouveau départ, commencement, hésitation. Magicien, en tout cas le battleur est vu aussi comme le magicien, comme le créateur de votre propre vie. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre propre vie. Oh non. Pourquoi elle est tombée? Ça me fatigue en fait parce que... Ah ça va, elle n'est pas tombée très loin en fait. Heureusement il y avait un sac derrière. Elle est tombée dans le sac. Le pape. En termes d'énergie, donc c'est ce que je vous disais, en fait, ça parle... Bon, on va pas développer 107 ans sur cette carte parce que j'en ai assez parlé dans la coupe. C'est vraiment en tout cas cette notion d'avoir foi, d'avoir une croyance, d'être dans sa spiritualité. C'est aussi se respecter, respecter les autres. On n'est pas en tout cas dans un système où on peut baisser les bras et faire un petit peu n'importe quoi. Pas du tout, en tout cas on garde le cap, on est confiant en fait, il y a vraiment une forme de confiance hein, avec le pape. Alors qu'est-ce qui va faire défaut à cette confiance hein? C'est tempérance. Ça va être en fait le souci ici, tempérance, l'obstacle, le défi, ce que vous allez devoir travailler sur le mois d'avril, c'est la communication, c'est les échanges, les compromis et le sacrifice. Alors effectivement, c'est vrai qu'avec le pape, on peut être vraiment très droit dans sa façon de s'exprimer, ou peut-être très droit en tout cas dans sa façon de faire tout simplement dans ses actes, et dans l'avenir qu'on s'est projeté, qui peut amener ici effectivement à ne pas être dans le compromis, à ne pas être dans le sacrifice. Or, il est possible que si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, il va falloir faire des sacrifices parce que je parle en connaissance de cause. Hein. Moi, j'ai toujours été célibataire. Je n'ai jamais été en couple. Hein. J'ai 33 ans, mais j'ai jamais été en couple. Et c'est vrai que moi, en fait, j'ai toujours été solitaire, en fait. Hein. Déjà, bon, moi, j'ai eu ma première relation très tardivement. Hein. J'avais 29 ans. Donc, autant vous dire que c'était très tardive. Et c'est vrai que pendant 29 ans, finalement, de solitude, on va dire, entre guillemets, j'ai... Pas dire que j'ai du mal à faire des concessions, mais c'est vrai que j'ai pris une habitude à vivre avec moi-même, et du coup c'est vrai que le jour où il va falloir que je fasse des concessions, il va falloir que je m'y mette, voilà. Donc c'est un petit peu ça aussi hein, qui peut ressortir, c'est le fait d'avoir été très longtemps célibataire, ou d'avoir vécu une relation de couple pendant très longtemps, et puis on ne veut plus en tout cas accepter certaines choses, donc on ne veut plus être dans le sacrifice. C'est après, tempérance, elle ne vous demande pas de vous sacrifier, de se vider de son sang. Hein. Elle demande juste en fait à faire des compromis et à se mettre dans un équilibre avec la personne, ou celle qui sera en face du moins. Il peut y avoir un problème de communication. Hein. Effectivement, vous avez peut-être du mal à vous exprimer, vous avez peut-être du mal à parler, à communiquer. C'est la même chose, Tristan, communiquer, parler, mais bon.
Des fois, je me fais des auto-réflexions comme ça, où je me dis, je dis des fois un peu n'importe quoi. Bon, bref, ceci dit, on verra quand on va développer le tirage, mais pour moi, en tout cas, c'est une question ici comment dire, pas de tolérance, hein, mais c'est vraiment une question de réussir à tempérer, qu'on n'arrive pas. Alors, dans le passé, j'allais dans un avenir, n'importe quoi. Dans le passé, ici, on a l'impératrice dans votre expérience, donc il y a bien eu en tout cas une relation de couple, hein, avec l'impératrice. On a été peut-être mère au foyer, on a peut-être été beaucoup, même si on n'a pas eu d'enfant. On était peut-être, voilà, la femme ou l'homme en tout cas qui s'occupait de la maison, qui s'occupait du conjoint, qui s'occupait un petit peu de tout, hein, qui avait un côté très maternant, très bienveillant. Il y a eu des projets qui ont été mis en place également, qui sont peut-être pas aboutis. Mais bon, l'impératrice, voilà, elle vous parle en tout cas qu'il y a eu dans le passé quelque chose où vous étiez assez ancré, assez stabilisé. Ouais, un côté très maternel, quoi. Relation que vous souhaitez, l'empereur. Alors ça fait très communicant ici, à l'impératrice, l'empereur. On voit bien qu'il y a dans votre idéal de relation, c'est vraiment d'avoir un personnage ou d'avoir quelqu'un qui est sûr de lui, qui est sûr d'elle, qui est construit, qui est stable, qui a cette autorité aussi quelque part et cette dominance, mais sans être dans le plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, voilà, avec l'empereur, ce côté bon, je suis ferme, autoritaire, mais je suis intelligent. Je suis pas non plus un pervers narcissique avec l'empereur, hein. Donc il y a cette envie vraiment d'avoir un personnage qui est juste et droit, tout simplement en fait, hein. Ce qui va vous aider, en tout cas, les éléments extérieurs, c'est la papesse, c'est le fait de connaître et d'avoir de l'expérience ici, hein. Donc c'est très subtil avec la papesse parce qu'il n'y a pas forcément de choses, hein, qui sont matérialisées finalement. Il se peut que tout simplement les éléments extérieurs proviennent de de votre savoir et de vos connaissances personnelles. Mais le fait aussi que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça, c'est possible avec la papesse, hein. Elle a tous les éléments du passé, la papesse, hein. Elle n'a pas forcément les éléments de l'avenir, elle a l'intuition, par contre. Mais elle n'a pas, en tout cas, les éléments de l'avenir. Donc, on a la justice dans votre action. Donc, vous, hein, finalement, dans les actions que vous allez mettre en place, ça va être juste, ça va être droit, équilibré. Il est hors de question qu'on soit dans une injustice, qu'on soit dans quelque chose qui ne va pas du tout être linéaire. Et puis, la justice, elle ne fait pas forcément dans le sentiment. D'accord? Alors, on a quand même, voilà, l'impératrice qui regarde du côté de l'avenir, on a l'empereur qui regarde son impératrice du côté du passé, on a la papesse qui regarde aussi dans le passé. Donc, il y a quand même un regard qui est porté dans votre passé, comme un petit coup d'œil. Le fait de se dire, bon, j'avais entrevu dans le passé un avenir qui à l'heure actuelle n'est pas. Donc j'analyse, j'évalue plus ou moins ce qu'il y a eu dans le passé. Et là, dans mon action, je vais décider de trancher et d'aller dans une direction qui sera bien précise. Je ne vais pas me laisser embobiner, je ne vais pas être naïve ou naïf. Je sais exactement en tout cas de quoi on me parle et je sais ce qui en est au niveau de mes ressentis. D'accord ? Alors, je pense, je fais une petite parenthèse, mais je pense que là, par rapport au tirage précédent que j'ai pu faire, hein, alors je sais plus, je crois que c'est Bélier, Taureau, Poisson, Verseau, qui était très très long. Probablement que le vôtre sera un petit peu moins long. D'ailleurs, tous les autres tirages seront un petit peu moins longs, parce que je pense que j'ai mal évalué mon temps sur les autres tirages. Il me sera impossible, mais impossible, hein, je le dis, hein, même si je pouvais être un surhomme, c'est impossible, que j'arrive à tout faire avant le mois d'avril, dans le sens où j'ai calculé que ça faisait 60 heures de vidéo, ce qui veut dire qu'un mois comporte 30 jours. Donc ce qui voudrait dire que ça me ferait 2 vidéos par jour sans aucun repos, ce qui est absolument impossible. Donc je vais être obligé de réduire au niveau du temps. Je suis désolé, j'ai mal évalué le temps, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je bâcle le travail, absolument pas. Je dis moins de conneries, on va dire. Voilà.
Ensuite, donc on en était à vos actions, tout ça. Comment est-ce qu'on vous perçoit d'un point de vue affectif? On vous voit comme les amoureux, quoi, comme l'amoureux. Donc peut-être qu'on vous voit comme une personne un peu indécise. Une personne qui n'arrive pas à faire de choix. Peut-être que là, vous n'êtes pas forcément disponible, hein. Parce que là, on vous voit quand même comme quelqu'un qui peut avoir à jauger deux personnes ou plusieurs personnes, hein, qui n'est pas forcément dans un choix bien précis, d'accord? Donc, pour moi, on vous voit comme quelqu'un d'indécis. Bon, on verra aussi également quand je vais développer. Votre atout, c'est le diable. C'est marrant, alors ça, le diable, j'ai eu, je crois, beaucoup de signes qui me l'ont ressorti, hein, dans les atouts. Alors, étant donné que c'est un atout, que c'est pas un défaut, pas de panique, on vous voit pas comme... Enfin, votre atout, ce n'est pas d'être pervers, ce n'est pas d'être toxique, d'être alcoolique ou drogué. Non, là, on vous dit tout simplement que dans votre atout, c'est votre capacité à avoir ce côté diablotin, ce côté attirant. C'est... comment on dit, quelqu'un d'envoûtant, voilà. Vous êtes quelqu'un d'envoûtant, de charmant, de charmante, de un peu magicien sur les bords, quoi. On a le magicien d'autres decks, le diable est quand même... C'est pas de la manipulation, comme c'est dans les atouts, ça peut être une très très bonne manipulation. Enfin, en tout cas, une capacité à transformer les choses, à les modeler un petit peu dans à votre façon, on va dire. Le diable, c'est aussi le personnage, hein, dans votre atout qui est rigolo, qui ne se prend pas la tête, euh, qui peut ne pas s'attacher. Parce que le diable ici, votre atout, c'est vous, le diable. D'accord. Vous n'êtes pas les deux petits personnages qui sont à côté, hein. Le diable, c'est lui. D'accord. Souvent, on fait l'amalgame, hein. On fait souvent l'amalgame avec le diable parce que, on va dire, vous êtes dans la soumission, mais là, dans votre énergie, c'est vous le diable. C'est pas vous qui êtes les deux petits personnages là, hein, qui est tenu en laisse, hein. C'est vous qui tenez en laisse les deux personnages. Donc il y a quand même une forme de dominance quand même, hein. Vous savez que vous avez cette capacité. Ça ne veut pas dire que vous dominez les gens, que vous êtes à les écraser, pas du tout. Mais votre énergie de base, vous savez que vous avez ce contrôle un petit peu sur les autres. Après, c'est à vous de voir, hein. Soit vous utilisez ce contrôle pour faire du mal, soit vous l'utilisez pour faire du bien. Ça, c'est chacun, en tout cas, a la capacité du bien et du mal, de toute manière. Donc voilà, en tout cas, le diable vous dit ici que dans votre atout, vous êtes quand même assez charmant, envoûtant, rigolo, quelqu'un qui ne se prend pas forcément au sérieux. Mais vous pouvez aussi également, hein, parce que ça peut être un atout, vous pouvez être quelqu'un de libertin. Et de ne pas avoir forcément l'envie de vous attacher ou d'avoir des sentiments. Peut-être que ça vous convient très bien comme ça. Parce que bon, l'amoureux et le diable, si je prends cette résonance avec ces deux cartes, effectivement, vous pouvez être très très bien dans votre célibat. On vous voit comme quelqu'un qui a plusieurs partenaires ou qui change assez régulièrement de partenaire. Votre atout, c'est de ne pas vous attacher aux personnes, mais peut-être que ces personnes s'attachent à vous. Ça, c'est possible. Le résultat, vous avez l'arcane sans nom. Transformation, il y a quelque chose qui meurt. Ouais, il y a quelque chose qui meurt, qui s'éteint, pour laisser place à quelque chose de nouveau, à un nouveau terrain de jeu, quelque part. Je sais pas pourquoi j'ai le mot terrain de jeu. Des nouvelles perspectives, des nouvelles personnes qui pourraient éveiller autre chose en vous. Hmm. Vous voyez, je sais pas, non, vous voyez pas, c'est impossible. Mais j'ai les poils qui s'irrissent sur le bras, donc c'est très étrange. Sentiment assez étrange, l'arcane sans nom ici. Vous mourrez de vous-même en fait, hein. Le pape, il y a une grande étape. Il y a une grande étape spirituelle qui se met en route, hein. Pour certains qui vont faire le ramadan, vous allez comprendre énormément de choses. Certains vont faire une quête spirituelle aussi, hein, pendant ce mois d'avril. Ce mois d'avril est très important pour tous les signes, je vous le dis. Il y a des choses très particulières, je pense, qui vont arriver. Ok, alors... Tarot Grand Luxe. Allez.
c'est parti. Donc on va faire comme si je faisais une extension, hein, mais ça n'en sera pas une, d'accord? Mais juste, voilà, parce que je serai amené à faire des extensions, du moins, voilà, pour vous donner en tout cas un avant-goût de comment se passe une extension, mais c'est en partie parce que ça sera sur les extensions, quand je les ferai, il y a beaucoup plus de choses. On regardera aussi après la partie de la personne potentielle que vous risquez de rencontrer. Et là, pareil, hein, plus tard, cette partie-là ne sera pas sur l'extension, mais sur YouTube, d'accord? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je déteste ça, ce genre de tirage où on vous laisse sur votre faim et qu'on vous oblige à prendre une extension. Moi, c'est juste l'extension. Si vraiment ça résonne avec vous, c'est pour avoir plus d'éléments. Mais pas pour vous mettre dans le doute à la fin de la vidéo pour que vous preniez cette extension. C'est pas du tout mon but. Allez, sur le pape, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie principale? Pourquoi tu voulais venir, toi? Le chariot? Allez, je vais te prendre aussi. Dans ce qui va faire obstacle avec tempérance. C'est bizarre. Il y a un côté très matériel quand même qui ressort dans votre vie affective. J'ai la carte des amoureux encore en dos de deck. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est comme si que la difficulté ici, hein, dans l'obstacle, c'est quand même tempérance, c'est la 9 de denier. Est-ce que ce qui est difficile ici, c'est de vous rendre indépendant? Est-ce que vous... Pour certains, il y a peut-être des problèmes financiers ou matériels qui vous empêchent de vous rendre indépendant pour justement prendre un nouveau départ. Parce que vous avez quand même, hein, une énergie ici qui est assez puissante, hein, l'as de denier avec le chariot. Vous partez quand même sur un nouveau départ, vous plantez une nouvelle graine. Hein. C'est comme si vous viviez dans un arbre. Je sais pas, des fois j'ai des images moi, mais c'est comme si vous viviez dans un arbre qui ne vous convient plus, vous en plantez un autre pour aller vivre dedans en fait. C'est un peu, je sais pas, c'est très transitoire. C'est quelque chose quand même de transitoire. Je sais pas. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je veux dire en fait. L'impératrice dans votre passé, votre expérience. Toi, je te vois, t'as envie de venir. Ok. Ok. Bon, ça m'étonne pas. Ce que vous souhaitez en termes de relation avec l'empereur. Page de coupe. La papesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la papesse, dans les éléments extérieurs? L'arcane sans nom. Oh, dis donc. L'action avec la justice. Pas mal, pas mal. Comment est-ce qu'on vous perçoit avec l'amoureux? 4 de denier. Ça concorde hein, quand même dans votre caractère de base, on va dire. Le diable dans votre atout. Le page de bâton. Bon, ça change pas l'interprétation que je vous ai donnée, en fait, ça me confirme. Hein. Et le résultat avec l'arcane sans nom. L'as d'épée. Ouais, c'est cohérent aussi. Le monde en dos de deck, c'est très très bien. Très très bien, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous qui va arriver. Alors, votre énergie principale ici, avec le pape, l'as de denier, le chariot. Donc vraiment ce mouvement, cet élan de nouveau départ, hein, nouvelle conquête, on va en tout cas sur une détermination, une motivation, très motivé ici à mettre en place des choses sur le plan sentimental, matériel même.
Alors effectivement, c'est vrai que votre difficulté ici, c'est le fait d'être indépendant, ou du moins, on peut avoir une grande difficulté avec son physique. Je m'explique. Ça veut dire que là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un gros manque de confiance en vous. Peut-être que vous ne vous trouvez pas assez joli, peut-être que vous ne vous trouvez pas assez attirant, peut-être que vous ne vous trouvez pas assez abondant, intéressant. Vous voyez un petit peu avec Tempérance et la 9 de denier, c'est vraiment, si elles étaient en aspect, on va dire, positif ici, c'est vraiment d'être dans une espèce d'élan de fluidité en fait, hein, et de légèreté, où on est vraiment très très bien avec soi-même, très bien avec son corps. On a une très très bonne santé même d'ailleurs, hein. Ça indique quand même, Tempérance, une santé qui est stable. 9 de denier, ça parle d'abondance, de beauté, de luxe. Euh, c'est souvent la carte, hein, qui est quand même reliée aux personnes qui sont... qui peuvent être mannequins généralement, mannequins ou connus, enfin ce genre de truc, hein. Mais bon, on est sur des tirages généraux, donc on n'est pas du tout dans un cadre euh, esthétique, mais voilà, c'est un petit peu les attraits de cette 9 de denier. Et là, c'est quand même en contre, et j'ai l'impression vous avez du mal à faire l'accord entre vous, vos pensées, vos sentiments, la personne que vous êtes et votre physique. Mais ce que vous oubliez en fait dans tout ça, c'est que c'est pas ça qui compte et c'est pas ça qui importe en fait. C'est que là, vous avez quelque chose qui est très puissant dans votre atout. Vous avez le diable et vous avez le page de bâton. Vous êtes quelqu'un de très passionnant, quelqu'un qui de mystique. Vous êtes quelqu'un de mystique. Alors peut-être que vous n'avez pas un physique facile, c'est possible. Peut-être que quand on décompose un petit peu le corps, hein, parce que c'est ça le diable aussi, hein, c'est que quand on décompose un petit peu toutes les parties du corps du diable, bon, on se dit, oula, il y a quelque chose qui... c'est pas trop ça. Mais une fois que tout est assemblé, eh ben, il y a une énergie d'élégance, une énergie de beauté qui en ressort, qui est presque troublante. Et c'est pas le physique en soi qui va compter, c'est pas pour les garçons, ça va pas être d'avoir le corps en V avec des beaux abdos, une carrure, faire 1,90 m. Pour une femme, ça va pas être d'être à la Kim K ou voilà, enfin, il n'y a pas de il n'y a pas en tout cas tout c'est pas enfin puis de toute façon c'est pas intéressant, j'ai envie de vous dire, hein. Perso moi je suis pas trop les stéréotypes un petit peu actuels, bon, je trouve que tout le monde commence un petit peu trop à se ressembler en fait, à se mettre tous dans le même moule, alors que je trouve ça très intéressant des fois les personnes atypiques. Donc vous êtes une personne atypique en fait, c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes une personne atypique avec votre charme et avec votre propre sex appeal. Et c'est juste là-dedans en fait que vous devez prendre conscience et confiance. Votre passé, ici, 5 de coupe avec l'impératrice, il y a eu un échec, un projet qui est tombé à l'eau, une relation qui est tombée à l'eau, qui n'a pas fonctionné, peut-être même eu un divorce. Euh, voilà, en tout cas, c'est une relation qui n'a pas fonctionné, mais vous voyez, ce qu'il ne faut pas oublier dans la 5 de coupe, c'est qu'il y a toujours des éléments, en tout cas dans les cartes, qui sont cachés, qui vous indiquent en fait certains éléments. En fait, vous voyez, là, on a 3 coupes par terre, enfin, qui se renversent et qui sont de couleur bleue, enfin gris-bleu. Et on a 2 coupes ici de couleur or. Focus, please. Pas possible de payer 100 balles une caméra pour pas que ça fasse le focus quand même. Donc là, vous voyez, on a... En fait, ça indique que là, les 3 coupes, c'est le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ça représente les festivités, ça représente la joie, le bonheur. Donc il y a un bonheur qui est tombé à l'eau, d'accord, qui s'est effondré. Mais, vous voyez, on a 2 coupes. C'est le 2 de coupe. Il y a une relation qui vous attend. Donc, effectivement, ça peut aussi indiquer un échec dans une relation de couple. D'accord? Il faut toujours prendre. Mais un jour, on fera des interprètes. J'espère qu'un jour, j'aurai le temps de vous faire, de vous expliquer un petit peu toutes les cartes du tarot. Parce que ça peut durer des heures, vraiment, ça pourrait durer des heures. L'empereur, le page de coupe, dans ce que vous souhaitez. Alors c'est vraiment, là je pense, une nouvelle relation. Quelqu'un de nouveau. Mais c'est aussi d'avoir un personnage ici qui va avoir ce côté de...
sensibilité et ce côté un petit peu émotif. Malgré qu'il soit quelqu'un... Vous voulez un homme, hein, ici. Alors, que vous soyez un homme ici, c'est parce que vous allez vouloir une femme. Alors, je vais quand même exprimer pour les hommes qui recherchent une femme. Là, c'est plutôt une femme qui aura quand même une certaine position, une certaine carrure, une certaine dominance. Alors pas qu'elle soit dominante dans le sens qu'elle va vous battre, d'accord? Mais plutôt voilà, une femme qui sera indépendante, voire même manager, chef d'entreprise, voilà, quelqu'un qui aura du caractère. Pour une femme ici, c'est vraiment d'avoir l'homme quoi, celui qui va quoi. Mais avec ce côté très doux, ce côté bienveillant, ce côté sensible, l'homme qui sera capable ici de vous défendre corps et âme, mais qui sera capable de pleurer quand il verra quelque chose de sensible. Enfin, voyez un petit peu ce que je veux dire, hein, qui sera vraiment très sensible aux choses, voilà, de la vie. Les actions extérieures hein, qui, malgré vous, qui vont vous y aider. La papesse, l'arcane sans nom ici, c'est que c'est toute une histoire, c'est tout un livre ici, c'est toute une vie, entre guillemets, qui va s'achever. C'est une étape. L'arcane sans nom, elle est là, hein, elle est aussi dans votre résultat. C'est la fin. En fait, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation qui vous amenait tout le temps peut-être à réévaluer votre passé. Là, c'est vraiment le livre, hein, la papesse. C'est le gros bouquin, c'est le gros livre de la vie, on va dire, hein, qui s'achève. Voilà. Ce livre se ferme. C'est même pas une page, c'est un livre, c'est un tome. Le tome, on va le prendre, on va le ranger et on va ouvrir un nouveau bouquin qui sera vierge, tout simplement. Les actions, effectivement, vous alliez droit au but. Il n'y a pas de je passe par 4005, 6 chemins, je ne tourne pas autour du pot, je ne passe pas par midi à 14h, j'y vais. La justice hein, vous parle quand même de quelque chose de très droit et de très juste. Cavalier de bâton, poussé par la passion, l'action, et on ne se retourne pas. C'est vraiment en tout cas du mouvement, le cavalier de bâton. Bon, c'est aussi donner des nouvelles, c'est aussi aller à la conquête, c'est le conquérant, d'accord? C'est le cavalier de bâton, lui, c'est celui qui va conquérir de façon passionnelle, créatif également, mais ça ne m'étonne pas en tout cas avec votre atout, parce qu'il y a quand même un gros écho entre l'action et votre atout, parce qu'on a quand même ce cavalier et ce page de bâton qui ressort, et vous allez vraiment en tout cas être sans phare en fait. Il y a vraiment ce côté à être sans phare avec les bâtons. On n'est pas dans quelqu'un qui manipule comme les épées, mais plutôt comme quelqu'un qui est spontané. Voilà, tout simplement, c'est la spontanéité qui ressort chez vous. Bon, là, dans le comment est-ce qu'on vous perçoit d'un point de vue affectif? Alors, effectivement, on vous voit comme quelqu'un d'indécis, mais quelqu'un de secret aussi. Hein. On peut voir comme quelqu'un qui ne sort pas forcément de sa zone de confort, mais c'est un visuel, c'est-à-dire que on peut croire effectivement ici que vous cachez quelque chose, d'accord? On peut croire que vous avez une relation. On peut croire que vous êtes marié, que vous mentez, ou voilà ce genre de choses. Hein. Il ne faut pas oublier que souvent aussi, beaucoup de personnes, hein, comment dire, on va dire que c'est vous qui allez douter de la personne, mais les autres personnes ont le droit de douter de vous aussi. Hein. On est dans un monde qui est très 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 particulier à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Donc, notamment, comment dire, c'est pas parce qu'on est spirituel ou qu'on a d'énormes croyances ou qu'on a une foi et que ça n'empêche pas qu'on peut mal se comporter. Hein. Ça ne protège pas de tout ça, on va dire. Donc c'est vrai que là, bon, on vous voit comme quelqu'un d'indécis, sur la réserve, quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir, en fait. C'est surtout ça. On voit quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir. Bon, je ne vais pas revenir ici sur votre atout parce que ça rejoint ce que je vous ai dit au départ, ce que j'ai dit
en y venant, c'est que là, il y a vraiment quelque chose de très passionné. Enfin, vous dégagez voilà, vous avez beaucoup de phéromones, quoi. Voilà, tout simplement, beaucoup de phéromones. Vous êtes très attirant et attirante, en fait, hein. Basta, il n'y a pas autre chose. Le résultat, l'as d'épée et l'arcane sans nom, on est sur deux zones, enfin deux éléments tranchants, l'épée et la faux. Donc il y a vraiment quelque chose de tranché, de linéaire. C'est, pour moi en tout cas, vous fermez effectivement un bouquin. Ici, vous fermez une histoire, hein, vous fermez une ancienne vie. Et vous démarrez une nouvelle vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place. Allez, on va regarder cette fameuse personne qui pourrait être en face de vous, potentiellement, s'il y a. Je garde le pape, bien évidemment. Allez, pour les cancers. Ah non, c'est pas le moment, batterie faible. Oula, je m'épose. Ok, désolé, parce que alors là, c'était pas le moment, quoi. J'allais perdre toute la vidéo. Allez, la personne potentielle en face. C'est du cancer. Sentimental. Bon bah, forcément, vous voyez pas. Ça m'agace, cette luminosité aussi. Le diable. Bon, on a quelqu'un qui peut être du signe du Capricorne, quelqu'un de très attirant également. Tempérance. Tempérance. Roue de fortune. Ok. Tempérance, roue de fortune. Je garde en tête, hein, tempérance et roue de fortune, ne vous inquiétez pas. Tempérance. C'est drôle parce que cette personne, elle est comme vous, au fait. C'est ça qui est marrant, en fait. C'est que là, on a vraiment quelqu'un qui est exactement dans la même vibration que la vôtre. Euh, Bon, j'ai quelqu'un qui, pareil, hein, qui n'a pas forcément un physique facile, hein. Alors, j'ai pas dit... Non, attention, c'est pas bien de dire ça. J'ai quelqu'un, voilà, qui n'a pas le physique du top modèle. On va dire ça comme ça, ou qui est super musclé, machin, truc muche. De toute façon, ça, on s'en fiche parce que ça dure qu'un temps, hein. Donc... euh, j'ai Capricorne, Gémeaux et Sagittaire qui ressort. Bon, j'ai quelqu'un qui également est dans une forme d'indécision. Je ne peux pas m'empêcher de voir entre le diable et l'amoureux, comme vous avez eu dans votre jeu également. Je pense que vous êtes l'un et l'autre, en tout cas une personne divorcée, ou qui a eu une relation passée qui a été difficile, dans laquelle on a été vraiment soit malmené, soit ça a été très très toxique. Euh, il y a eu beaucoup de problèmes. Après, ce personnage, potentiellement, pareil, hein, c'est une personne qui va dégager énormément de sex appeal, qui va vraiment être très rigolo, très marrant, qui peut générer un petit peu de toxicité. Attention, d'accord? Ça veut dire que vous risquez un petit peu de douter de cette personne. Mais c'est pour ça que cette personne doutera également de vous, parce que vous avez en fait cette même énergie qui ressort avec le diable. Personne en tout cas qui est aussi indécis, qui a besoin de beaucoup de communication, qui a besoin d'échanges et qui a besoin de comprendre aussi également les choses. J'ai quelqu'un de rêveur qui est beaucoup dans sa tête, hein.
C'est quelqu'un d'intellectuel. Qu'est-ce qu'on a sur le diable? L'as de bâton. Sur l'amoureux. La 2 de coupe. Sur tempérance. La justice. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui peut prendre son temps pour se décider par rapport à une relation. D'accord? Alors, tout comme vous, je pense qu'il ne s'arrête pas à une personne. Il rencontre, il voit, il analyse, il juge. Enfin, il juge. On a quand même quelqu'un qui juge. Hein. Ici, tempérance et la justice. On a quand même quelqu'un qui pose le pour et le contre et qui fait son petit calcul mathématique pour voir qui sait qui correspond le mieux ou pas. C'est quelqu'un qui n'a pas encore ressenti cette étincelle, hein, par contre. Hein, parce qu'il est dans l'indécision sur le plan affectif. Hein. Par contre, c'est quelqu'un que quand... Alors, c'est quelqu'un d'entreprenant, hein, le diable et l'as de bâton. C'est quelqu'un qui entreprend les choses très rapidement. C'est quelqu'un qui va à la rencontre, qui est très dragueur, très dragueuse. Alors, c'est quelqu'un qui peut coucher le premier soir. Hein. Ça, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a une sexualité qui est importante pour lui ou importante pour elle. D'accord? C'est quelqu'un qui va directement, en fait, soit qui vient ouvrir la boîte à gâteaux ou qui ouvre sa boîte à gâteaux. On va dire ça comme ça. Mais c'est quelqu'un qui peut vite trancher quand c'est la bonne personne. C'est quelqu'un qui se lance dès qu'il trouve la bonne personne. En tout cas, les indécisions s'arrêtent et il fait un choix amoureux. C'est quelqu'un qui va vraiment parler avec le cœur, avec l'esprit. Enfin, vraiment, ce sera intérieur. Ça ne sera pas dans la manipulation ou... Ouais, ce ne sera pas dans la manipulation ou dans le côté pervers narcissique. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a besoin énormément de sexualité. Ça, c'est clair et net. Ok, on va passer au tirage avec le petit Lenormand et l'améthyste. Donc, je vais juste mettre pause, hop, parce que je vais le mettre en accéléré, le brassage. Bon, finalement, ça ne sera pas en accéléré, hein, les cartes, parce que je viens de brasser les cartes pendant 2 minutes, en fait, et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout en train d'enregistrer. Donc, je vais pas mettre un brassage qui va durer une fraction de seconde. Parce qu'en accéléré, ça fera une fraction de seconde. Alors... Allez, c'est parti, on y va. Donc l'automne, hein, lâcher prise, détachement. On va quand même venir sur la... Donc, j'ai l'homme qui a voulu apparaître. Hein. Et on a donc les doutes, réflexions, recul nécessaires. Bon, bah là, ça nous parle en tout cas que probablement sur l'automne dernier. Il y a peut-être une situation qui vous oblige à l'heure actuelle à prendre du recul par rapport à cette situation de l'automne dernier. D'accord? Sinon, vous avez besoin ici de recul. Vous avez besoin de réfléchir par rapport, en tout cas, à un détachement. Pour justement essayer d'acter ici un lâcher-prise. Mais tu m'étonnes qu'elles se collent entre elles, les cartes. Il y a de la bouffe dessus. Mais comment c'est possible qu'il y ait de la nourriture sur mes cartes? Moi, je comprends plus rien. Allez, c'est parti. Regardez, hein, j'ai bien brassé les cartes. Hein. On retrouve le doute. Hein. Doute, recul, nécessaire.
Ok, c'est parti, on y va. Déménagement, changement, élévation, séparation, les projets et la nouvelle rencontre. Bon, ici on vous dit donc la carte de la séparation, parce que je vais commencer par cette carte, puisqu'elle va interpeller effectivement, puisque vous êtes célibataire. Quand on est célibataire, cette carte elle indique que on a toujours dans le cœur une personne dont on s'est séparé. D'accord? Donc elle est toujours présente, cette séparation en vous. Peut-être quelque chose que vous avez mal vécu à l'époque, en tout cas, où c'est toujours un petit peu dans votre tête. Bon, par rapport à ça, on vous dit que sur le mois d'avril, vous allez en tout cas faire bouger les choses. Enfin, il y aura une élévation, d'accord? Il va y avoir une élévation par rapport à cette situation qui va vous permettre ici de faire bouger les choses et de pouvoir avancer. Ça va vous permettre vraiment d'aller sur de nouveaux projets, sur une nouvelle rencontre. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Et c'est ce qui va vous amener en tout cas de nouveaux projets. On vous parle d'une pause. Donc pour moi en tout cas, c'est actuellement, de toute façon vous avez mis avec le pape, il y a vraiment cette notion de s'être arrêté et d'avoir temporairement mis les choses entre parenthèses, peut-être parce qu'on ne supporte pas une séparation, ou on n'a toujours pas réussi en tout cas à dépasser ça. D'accord? Il faudrait vraiment qu'un jour je mette des vêtements mieux que ça, parce que je ressens vraiment une guenille. Putain. Ouais, c'est pas. J'ai dit un gros mot. C'est de quoi ce bruit? Ok. Bon, on vous parle ici de relations karmiques, de liens en tout cas karmiques. Je pense que cette séparation, vous avez peut-être cru que c'était une relation divine ou ce genre de choses et que ça a été un petit peu difficile. Mais il y a peut-être eu aussi beaucoup de choses karmiques avec cette personne. Bon, effectivement, il y a bien eu, en tout cas de ce que je ressentais, des personnes qui se sont séparées d'un engagement ou qui se sont séparées d'un mariage, enfin qui ont eu un divorce. Parce qu'on voit bien ici que voilà, c'est présent sur le mois d'avril. Je pense que vous vous demandez comment vous allez pouvoir refaire votre vie, comment vous allez pouvoir mettre les choses en place, d'où le fait que c'est en pause, parce que vous y réfléchissez énormément, mais on vous dit quand même qu'il y a le succès et la réussite. Il y a quand même que... On vous dit que tous les espoirs sont permis dans les 3 mois à venir. Allez, sur la pause, qu'est-ce qu'on a sur la pause? Les poissons. C'est l'état émotionnel ici qu'on a mis en pause. Sur l'élévation, on a les hiboux, c'est le couple, mais c'est aussi dans la communication ici. Autant on avait la communication bloquée tout à l'heure, autant là, en tout cas, on vous dit que c'est grâce à la communication et au côté très intime de la façon dont on va parler que ça va permettre ici une élévation. Sur le karma, relation karmique. Les souris, les problèmes, les soucis, les choses qui se rongent, les choses mâchées, les triangulaires également, parce que ça représente les triangulaires, les souris. Ça a peut-être été difficile ici, cette ancienne relation. Sur la naissance, les projets, communes, grossesse, l'union, l'engagement. J'ai l'impression qu'il y avait plein de projets, qu'il y avait plein de choses avec une personne dans le passé, et que finalement, les choses ne se sont pas faites. Et que tous ces projets-là, en fait, se sont mis un petit peu en stand-by, ont été mis un petit peu en pause, et que émotionnellement, c'est un petit peu dur à encaisser. Par contre, beaucoup de célibataires, je pense, vont déménager sur le mois d'avril. Ou dans les 3 mois à venir, il y a un déménagement, vous signez un bail ou quelque chose. On a peut-être quelqu'un aussi ici, un homme qui peut être entre guillemets un petit peu gigolo, mais qui est peut-être déjà engagé dans une relation. On va voir si ça ressort. Mais... Allez, déménagement, ouverture. L'ours. Ok, l'indépendance. Sur la nouvelle rencontre, la nouvelle personne qui arrive, la tour. C'est marrant, la tour, c'est généralement quelqu'un que l'on connaît. Rencontres à travers les réseaux sociaux également, en tout cas, parce que ça parle de rencontres que l'on fait enfermées chez soi. L'union, le contrat, l'engagement. Le contrat, l'engagement. Le livre, connaissance, savoir. Sur la séparation, qu'est-ce qu'on a sur la séparation?
c'était que toi. Oh bah les nuages, écoute, hein, t'as envie de venir, et bah reste. Et sur le soleil, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Merci. L'arbre. Bon, ça va, ça va, ça va. Quand même, ici, on vous parle quand même de retrouver une santé, de retrouver une stabilité, de retrouver un ancrage. Là, on est heureux avec avec l'arbre et le soleil, hein. Il y a vraiment le soleil qui revient dans votre vie, les choses se rééclaircissent. Il y a l'arbre, hein, il est bien plein de feuilles, en tout cas, il est bien ancré, il est beau. Ça nous parle de la généalogie aussi également. En tout cas, il y a un bel arc-en-ciel qui traverse cet arbre. Donc, c'est porteur ici d'un avenir qui va être probablement ici positif, bénéfique et en bonne santé. Mais c'est vrai qu'on vous dit quand même que sur le mois d'avril, bon, en d'autres decks, on vous dit qu'il y a les solutions qui vont être apportées, hein, quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés ici parce qu'on a quand même la séparation avec, qui est associée ici au mont et au nuage. Donc c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à encaisser, que vous avez du mal à passer au-dessus. Pour vous, ça vous semble peut-être insurmontable, d'accord? Mais ce n'est que passager avec les nuages, c'est ce qu'on vous dit, hein, ça ne va pas durer éternellement. C'est vrai que là, on nous parle quand même d'un engagement, d'une histoire, d'accord? Donc, je ne vais pas vous dire les célibataires, sur le mois d'avril, vous allez vous engager, vous marier, parce que ça serait vraiment très, très rapide. Ça, c'est comme je dis à beaucoup de personnes qui me disent, bah, ça fait 3 semaines que je suis avec, je comprends pas, j'ai pas... Oui, mais attendez, ça fait que 3 semaines. Vous n'êtes pas sur 3 ans de relation. 3 semaines, il faut laisser un petit peu respirer la personne, se laisser respirer soi-même. Enfin, moi, après, je pars du principe qu'on peut dire à la personne qu'on est engagé après 3 mois, mais pas avant. Donc, voilà. Je pense que là, ça nous parle d'une ancienne histoire, d'une ancienne vie, où il y a eu en tout cas engagement. Vous avez peut-être été dans une triangulaire avec une personne qui était engagée, et vous l'avez très très mal vécu. Là, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bouger pour vous personnellement avec l'ours. D'accord ? Il y a des choses qui vont vraiment bouger, qui vont changer. Mais c'est par le biais peut-être d'un déménagement ou d'une sortie, ou en tout cas où on va ailleurs que dans son lieu habituel, parce que on voit bien ce côté un petit peu renfermé avec la tour. Mais émotionnellement, sur le mois d'avril, c'est vrai que c'est pas facile pour vous. Mais on vous dit que là, vous allez être en tout cas guidé. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges? Finalement, votre jeu sera pas plus court que les autres. Hein. Je suis en train de m'en rendre compte que j'ai beau essayer d'être rapide, en fait, ça ne sert à rien. Et ça fera toujours plus de 40 minutes, je crois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît, qui sont célibataires, les anges, s'il vous plaît. Vous avez le message pour les célibataires. Merci. Flirt. Attention au drapeau rouge. On me dit qu'il faut vraiment que vous lâchiez prise par rapport aux situations de triangulaire ou à ce genre de choses ou au genre de personnes pervers narcissiques. Il y a peut-être une focalisation là-dessus parce que vous avez peut-être connu ça. Et on me dit qu'il faut vraiment que vous lâchiez prise sur cette situation. Vivez au moment présent les choses, d'accord? D'où le fait qu'on avait le drapeau rouge. On vous dit également de vous aimer d'abord, pensez à vous, lâchez prise, flirtez. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit que très bientôt, vous allez attirer votre âme sœur. Ok. Donc pas d'inquiétude les cancers. Un jeu qui est quand même relativement particulier dans le sens qu'il y a quand même beaucoup de choses à encaisser et à nettoyer parce que vous êtes vraiment sur un changement de vie radical. En tout cas, vous changez de livre, hein, comme je vous ai dit, vous passez du tome 1 au tome 2. Donc voilà, il faut juste passer la transition tout simplement. Voilà pour vous en tout cas les cancers, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.